D'abord, merci beaucoup de m'accueillir cet après-midi. Je suis toujours très émue de revenir à Andrézy, qui représente beaucoup de choses pour moi, en fait. Parce que c'est aussi l'amitié avec Bernard, avec sa famille, avec ses filles, et avec aussi la vie à Andrézy. Donc j'ai en fait des images d'Andrézy, mais qui ne sont pas forcément Andrézy scène publique. Hein. Celle-là, je ne la connais pas trop. J'ai déjà eu l'occasion de discuter avec Philippe, avec Hervé. Je ne me sens pas totalement en pays étranger, on va dire, mais un petit peu... voilà. Mais alors, moi, je ne vais pas parler trop longtemps parce qu'en fin de compte, dans vos options de travail et dans ce que vous avez développé tous les deux, il y a déjà énormément de choses à faire en fait. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'est pléthorique aussi comme intention, comme programme, mais c'est aussi parce que c'est pléthorique qu'on va faire des choses. Hein. Donc on sait toujours qu'après la question, c'est la stratégie pour la faire. Mais si on n'a pas au début plein d'idées, plein d'engagements, plein d'intentions, on ne fera pas grand-chose. Donc c'est déjà ça, moi, ce que je reconnais déjà dans vos deux exposés, c'est que eh ben, ça fait beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à produire, beaucoup de changements, beaucoup de potentialités, beaucoup d'idées, et que c'est peut-être, voilà, alors moi je vais du coup je vais pas parler trop longtemps, parce que je pense que c'est bien aussi qu'on discute, voilà, mais peut-être je vais développer sur un point en fait, c'est que, en fin de compte, c'est pas si pratique que ça d'aller vers les jeunes de 16-25 ans. Je veux dire, au-delà justement de l'intention qu'on peut en avoir, c'est toujours difficile en fait, de coproduire. De toute façon, c'est difficile de coproduire d'une façon générale. Alors coproduire avec les jeunes de 16-25 ans aujourd'hui, quand on est plus âgé, quand on a un autre moment de la vie, c'est pas du tout donné d'avance, hein. C'est pas du tout donné que ça les intéresse. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire que ça les intéresse? Où est-ce qu'ils peuvent s'y retrouver eux? Qu'est-ce que j'ai pu entendre? J'allais dire, je fais beaucoup d'entretiens en fait dans les villes où j'ai travaillé. Ma pratique, c'est en fait de beaucoup mettre en place des entretiens semi-directifs d'écoute de qu'est-ce que les jeunes y pensent en fait. Parce que si on ne les écoute pas, et on les écoutait pour les écouter, c'est-à-dire pas les écouter tout de suite pour faire quelque chose. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont à dire quoi. Ils arrivent avec leur représentation du monde, avec leurs souhaits, avec leurs intérêts, avec leur façon d'être. Vous le savez tous, si vous êtes parents à un moment donné d'adolescents ou de jeunes adultes, en fin de compte, on ne peut pas tellement parler à leur place. Hein. Ou si on parle à leur place, on a toutes les chances de ne pas repérer en fait comment ils arrivent au monde. Donc moi j'ai envie de vous dire, prenez le temps aussi de les entendre quoi, et d'aller vers, parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils aillent vers vous. Quoi. On a vu tellement d'assises de la jeunesse où il n'y avait pas de jeunes, puis des jeunes déjà tellement organisés, qu'en fin de compte, je veux dire, et que ça finit par être une enquête de satisfaction, c'est pas très intéressant. Donc rien que la stratégie de la question d'aller vers, c'est une vraie stratégie pour faire des dites assises et des groupes de travail. Voilà, ce qui fait qu'on va arriver au bon moment, dans la bonne cage d'escalier, au bon endroit, pour pouvoir réellement les entendre. Et là, on ne peut pas aller que vers des lieux formels, ça ne marchera pas. Ou alors, certains jeunes, ça marchera. Mais pas ceux qui sont a priori, justement, peut-être assez loin de la chose publique, alors que c'est avec eux et pour eux qu'il faut travailler. Donc là, il y a vraiment des questions... de professionnels, hein. Il y a des professionnels de la jeunesse, j'allais dire, qui savent faire ça, que ce soit des éducateurs, des animateurs, puis il y a aussi des militants qui savent faire ça. Donc moi je crois que vous n'êtes sûrement pas sans savoir faire. Et il ne suffit pas après en plus d'aller les voir, comment on les écoute. Parce qu'écouter, comme disait un psychanalyste, psychosociologue, que connaît bien Bernard, avec qui nous avons beaucoup travaillé, disait écouter c'est pas entendre. On peut tout entendre, mais écouter en fin de compte, c'est déjà organiser ce qu'on entend. Et donc on l'organise avec ce qu'on a dans les oreilles nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'actuellement je suis en train d'écrire un livre avec Philippe Buton, qui est directeur de la revue Adolescence, parce que les travaux de Philippe Buton, qui est un monsieur maintenant qui a plus de 80 ans, qui a fondé des travaux sur l'adolescence en France, c'est pas du tout un spécialiste des jeunes des quartiers populaires, je pense qu'il n'a jamais mis beaucoup les pieds, mais c'est un passionné de l'adolescence. Et alors Philippe... il dit très très bien comment la démocratie en fait est intimement liée à la question de la reconnaissance de l'adolescence. C'est-à-dire effectivement, il y a un chemin qui va ensemble et très interagi entre l'évolution démocratique et l'évolution de la capacité à reconnaître que l'adolescence, c'est pas donné d'avance. Il y a des sociétés où ça n'existe pas, la reconnaissance de l'adolescence. Il y a des rituels de passage pour les âges, mais l'adolescence comme moment d'accueil où de fait on va donner du temps au temps, à cette métamorphose de l'adolescence, c'est ce temps où le jeune il va avoir du temps pour se trouver, pour poser ses repères, pour être ce qu'il est. Il y a des sociétés, en particulier les sociétés de la reproduction, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y en a plus beaucoup dans le monde aujourd'hui. Hein. Donc il y a eu toute une mutation qui a amené avec la modernité
à la naissance de l'adolescence. Alors Hannah Arendt a bien écrit ça dans La crise de la culture, mais aussi beaucoup de travaux comme Philippe Ariès, d'historien. Il y a beaucoup de travaux maintenant aussi sur cette question de à quel moment a émergé l'adolescence, comme dans le moment où on a pensé la démocratie, en particulier au XIXe siècle, comment on est passé de l'enfance misérable, exploitée par le travail, à une reconnaissance de la protection de l'enfance et de l'adolescence. Ça ne s'est pas fait tout seul, quoi. Et ça peut se perdre. Et ça peut se perdre. Donc c'est sûr que, enfin moi je pense qu'il y a vraiment un lien entre la qualité démocratique, les enjeux démocratiques et la façon dont une société est consciente de la nécessité de protéger et d'accueillir cette adolescence. Et Philippe dit un truc aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est que ce n'est pas une classe d'âge, l'adolescence, c'est une démarche. C'est un processus. Donc si ce processus-là, selon comment on l'a vécu, on ne va pas être le même adulte en fait. Et on pourrait penser que l'adolescence, ça ne se finit pas parce qu'on a 18 ans ou 20 ans. Il y a une part de nous qui est toujours adolescente. Donc si cette adolescence, quelque part, on l'a vécue en souffrance, en difficulté, en impossibilité, ça veut dire que toute sa vie d'adulte, on sera habité par le fait qu'en fait, on ne peut pas faire vivre cette part adolescente de soi, qui est quand même une part de la créativité. Et là où on développe une notion donc dans ce bouquin, c'est la notion d'inspiration démocratique. C'est qu'est-ce qui fait que l'adolescence est une inspiration démocratique. Et de façon un peu simple mais nécessaire, en termes d'intention de transformation, moi je dirais qu'aujourd'hui c'est la reconnaissance de la créativité, du désir de participation des jeunes, du désir d'aller vers l'autre, du désir de rencontre de l'autre, et du fait aussi qu'on ne sait pas exactement de quoi sera fait le lendemain. C'est-à-dire aussi, voilà. Et qu'il y a, à partir de ces qualités, j'allais dire, qui sont celles de tous les adolescents, dont ceux des quartiers populaires, dont ceux de ceux qu'on fixe les murs, en fait, c'est un enjeu pour tous. Et ils ont à peu près quand même des envies de vivre, d'une façon d'arriver au monde, et pas seulement en France. Dans la mondialisation, j'allais dire qu'il y ait une donne pour la démocratie, mais au sens mondial, quoi. C'est un enjeu de la mondialisation. Je dis d'autant plus ça que j'anime un réseau avec M. Edgar Laloum, qui est ici, qui est français-israélien, avec qui on a monté un séminaire à Jérusalem pendant 10 ans qui s'appelle Penser l'autre, israélien, palestinien, français, et donc aussi avec Bernard, qui fait aussi partie de ce réseau international, on a créé un réseau avec 8 pays sur la notion de jeunes, inégalité sociale et démocratie. C'est-à-dire comment effectivement on est jeunes des quartiers, des périphéries, et qu'est-ce que ça veut dire dans la démocratie. Et là, bon, c'est vrai que c'est pour les jeunes des quartiers populaires, mais moi je pense que évidemment si, entre guillemets, les jeunes du centre, c'est-à-dire ceux qui ne seraient pas à la périphérie, ne participent pas de cette dynamique démocratique, bien sûr que ça ne marchera pas. Ce n'est pas les jeunes des périphéries tout seuls qui vont entraîner la démocratie. Donc s'adresser à des jeunes qui justement ne sont pas de milieux populaires, mais qui sont de milieux peut-être dits plus privilégiés, mais coupés de la vie sociale ou de la vie publique, c'est un gros enjeu. On s'adresse toujours aux jeunes des périphéries pour les assigner à faire la démocratie avec nous, ça ne va pas du tout. On sait bien que c'est tout le monde qu'il faut entraîner. Et on ne va pas s'adresser à tous les jeunes de la même façon. Mais si à Andrézy, vous n'arrivez pas à réunir tous les jeunes de toutes les origines sociales, il y a quelque chose que vous ne tiendrez pas du côté de la démocratie. Donc on ne peut pas être que du côté de l'insertion sociale et professionnelle. Il faut bien être du côté de la réussite pour tous, et avec des fois des visions de la réussite qui ne sont pas toujours pratiques pour certains militants que nous sommes, comme la compétitivité internationale. Je me rappelle de jeunes qui pleuraient dans un entretien, c'était près de Grenoble, où, parce que M. Sarkozy n'était pas réélu, il risquait de perdre la compétitivité internationale. Enfin, ils doivent être un peu rassurés maintenant, mais en tout cas à l'époque, ils pleuraient qu'eux, ils seraient hors de la compétitivité internationale. Qu'est-ce qu'on fait quand on est un militant de gauche sur les inégalités? Comment on prend ça? Et si on ne le prend pas, on n'écoute pas ce qu'ils ont à dire. Mais ce n'est pas forcément le plus pratique. Quand je suis dans un entretien dans une ville périphérique aussi de Grenoble et que les jeunes me disent « Oh là là, moi je ne voudrais jamais vivre à Grenoble, hein. Parce que franchement, élever des enfants à Grenoble, c'est beaucoup trop dangereux. Hein. » D'accord? Qu'est-ce qu'on dit? Là, c'est là que, j'allais dire, les gens qui ont travaillé beaucoup sur les mouvements sociaux, etc. Qu'est-ce qu'on dit à ça? Comment on fait pour accompagner ça? C'est pas forcément le plus pratique, hein. C'est des fois plus pratique pour nous d'accompagner du côté, enfin pour les militants de gauche, du côté de l'inégalité. Et pourtant, quand on fait une politique pour la jeunesse dans une ville, on doit s'adresser à toutes ces composantes. C'est un beau défi. Et je trouve que là, notre notion d'inspiration démocratique avec Vuitton, elle est intéressante parce qu'elle est fédératrice. Mais elle va se décliner quand même différemment selon comment ils causent, quoi. Donc si on n'entend pas la différence de causer, moi je vous dis, hein, il y a des entretiens que j'avais écoutés, je me suis dit, oh là là, si j'avais une politique jeunesse à faire de là, c'était pas trop heureusement de monde,
Ben, c'est tout le périurbain rural comme question aujourd'hui. Comment on fait Comment on fait? Donc là, on est pris sur des systèmes de valeurs. Et ben voilà, c'est quoi le dialogue avec ça? Donc je crois que là, il y a une question très intéressante, c'est la question de la discussion sur le système de valeurs. En fait.